viens aujourd'hui représenter le département des technologies de l'information et de la communication, qui est tout à la fin du nom, et qui n'a pas été cité, mais effectivement, la Tunisie regorge de ressources humaines, la Tunisie regorge de compétences, et c'est justement ce qui fait la richesse de la Tunisie, qui a très tôt investi dans ses ressources humaines. Et c'est donc pour cela aussi que le programme Smart Tunisie a été développé, justement pour le recrutement des personnels dans les activités de IT, la création d'emplois, dans les activités de IT et IT-Enabled Services par la création de 50 000 emplois. Mais avant cela, je vais commencer par parler de la stratégie Tunisie digitale. Et par la même occasion, je vais répondre ou apporter des éléments de réponse à certains points qui ont été soulevés au cours de la journée, dont ceux que vous avez cités juste avant que j'intervienne. Tout d'abord a été évoqué le point d'un nouveau modèle économique pour la Tunisie, donc un modèle économique tunisien qui est en perte de vitesse, qui n'arrive pas à créer des emplois. Il y a suffisamment d'emplois et d'emplois qualifiés pour les ressources humaines que nous avons. C'est aussi, j'ajouterai à cela, que c'est aussi un modèle économique qui n'arrive pas à créer assez de valeur ajoutée pour que justement on puisse avoir des entreprises prospères qui sont capables d'investir, de réinvestir et de se développer. Et dans ce sens-là, ce gouvernement a mis en place une équipe de travail donc, entre trois ministères, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'industrie et le ministère donc, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, pour travailler, le tout chapeauté par la présidence du gouvernement, pour travailler et faire une réflexion sur un nouveau modèle économique, un nouveau modèle économique qui permet à la Tunisie, à l'entreprise tunisienne de monter en gamme et de mieux bénéficier de la chaîne de valeur mondiale. Donc avec des composantes majeures qui sont la recherche, le développement et l'innovation, les technologies de l'information et de la communication, de travailler sur des créneaux et des projets porteurs et non sur des secteurs entiers, de ne pas considérer que avoir un secteur innovant, c'est faire de l'innovation, même si on est sur de la très faible valeur ajoutée. Non, c'est vraiment de faire de l'innovation étalée sur de la plus haute valeur ajoutée. Et dans ce sens-là, si on peut aller au slide suivant, voilà, il y a tout. C'est juste une présentation globale du travail qui est en train d'être fait. Le travail comporte aussi bien des analyses des diagnostics qui ont déjà établi. Quand je dis des analyses de diagnostics, c'est-à-dire on ne va pas faire de nouveaux diagnostics. On a un nombre énorme et impressionnant d'études qui ont déjà été faites, des diagnostics qui ont déjà été faits, très bien faits, et qui sont une base intéressante et importante pour pouvoir démarrer sur ça. En parallèle, il y a aussi les secteurs porteurs et les créneaux porteurs avec les deep dives, donc des études détaillées qui vont être faites sur ces secteurs-là, pour par la suite arriver à la définition d'un nouveau modèle économique qui, lui, serait sur 2 à 3 décennies, donc assez important. Slide suivant. Donc, pour commencer, après cela, je voudrais vous présenter le secteur TIC en Tunisie, un secteur qui n'est pas connu. C'est un secteur qui contribue à 7,2% du PIB. À titre indicatif, le secteur TIC a représenté plus que le tourisme en 2012. Donc c'est un secteur important dans l'économie tunisienne et qui mérite à ce qu'on lui accorde cette importance-là. On n'en parle pas assez, pourtant c'est un secteur qui a son poids. La part du total des investissements en Tunisie dans le secteur TIC est de 5%, un chiffre d'affaires du secteur qui est de 5,7 milliards de dinars et une valeur ajoutée du secteur qui est de 4,5 milliards de dinars. Et je dirais 1 milliard de dinars d'investissement actuellement, sachant que 1 milliard de dinars d'export actuellement, sachant que les exports dans le secteur TIC, puisqu'on est dans un secteur principalement de services au niveau des exports, c'est quasiment 100% qui vont en faveur de la balance commerciale. Tout à l'heure, le problème de la balance commerciale a été posé. 1 milliard de dinars pour la balance commerciale, c'est l'équivalent de 10 jours d'importation. Donc, sur la stratégie Tunisie digitale, la genèse rapidement, c'est un travail qui a démarré en 2010-2011 par une étude qui a été faite. 2 événements majeurs, je dirais, qui sont 2 ateliers de travail qui ont été réalisés en juin 2013 et en mai-juin 2014, qui ont permis de regrouper en mai-juin 2014 130 personnes, aussi bien du secteur public que du secteur privé, que des parlementaires, que de la société civile. Tout ça faisant que cette stratégie est une stratégie qui est
qui a été appropriée par tous ces participants, par tous les intervenants du secteur et qui ont fait une stratégie nationale de fait. En attendant que, on a déjà présenté la stratégie devant 2 conseils interministériels et on espère très bientôt la présenter devant un conseil ministériel pour en faire une véritable stratégie nationale de droit. Suivant. Donc la démarche est simple, comme dans toute stratégie, on est parti d'une vision et d'objectifs pour aller à des orientations et des initiatives. Et ce qu'on a apporté de plus, ce qu'on a tenu à réaliser, c'est d'avoir un plan de mise en œuvre. Donc c'est une stratégie opérationnelle avec un plan de mise en œuvre, un ensemble de projets et des mécanismes de mise en œuvre derrière. Slide suivant. Le suivant, on va avancer rapidement. Voilà. Donc la vision de la stratégie, c'est de devenir une référence numérique internationale et de faire des technologies de l'information et de la communication un levier important pour le développement socio-économique, avec une vision qui a été déclinée en termes d'usage en général au niveau de la population, garantir l'inclusion sociale et réduire la fracture numérique, de diffuser la culture numérique, d'évoluer vers une e-administration au service du citoyen, équitable, transparente, agile et efficace, d'assurer la réduction du chômage par la création d'emplois, donc le côté économique, dans les secteurs du numérique et de l'offshoring, ainsi que la création de champions nationaux. C'est ce qui va vraiment créer de l'emploi et retenir les emplois en Tunisie. De soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de la pérennisation des organisations et des emplois par l'accompagnement à l'entrepreneuriat et à la stimulation de l'innovation. D'améliorer la compétitivité de l'entreprise, tous secteurs confondus, donc le rôle important et le rôle de levier que peuvent jouer les technologies de l'information et de la communication pour les autres secteurs d'activité, les autres secteurs économiques. Et enfin, d'assurer le passage de la Tunisie dans le tout numérique via la mise en œuvre d'un cadre réglementaire, d'une gouvernance et d'un environnement sécuritaire adapté. Donc, cette stratégie, nous l'avons déclinée en objectifs chiffrés, qui sont de faire croître la valeur ajoutée du numérique, donc de 4,5 milliards de dinars, chiffre que j'ai annoncé tout à l'heure, donc en 2013, à 13 milliards de dinars en 2018, donc c'est une multiplication par 3, de multiplier à peu près par 5,5 l'export et de créer 80 000 emplois sur 5 ans en arrivant en 2018 à créer 25 000 emplois par an. En termes de développement social, c'est d'augmenter le nombre de ménages qui ont accès à Internet de 1 sur 5 actuellement à 3 ménages sur 5 en 2018, et enfin d'améliorer le positionnement international numérique de la Tunisie pour qu'elle soit première africaine, 4e dans le monde arabe et 40e au niveau mondial. Il faut voir qu'à ce niveau-là, nous avons perdu beaucoup au niveau des classements internationaux au cours des dernières années. Donc cette stratégie, nous l'avons déclinée en 6 orientations stratégiques: l'infrastructure, les systèmes d'information et services de l'État, e-business, offshoring, initiative, innovation et usage, et chacun de ces axes-là a fait l'objet d'un ensemble de projets. Donc, juste pour vous montrer, juste pour vous montrer ce qui a été fait, donc chaque axe a fait l'objet d'une vision propre, d'objectifs chiffrés, et puis après, chaque axe a fait l'objet d'un ensemble de fiches projets. Ça, c'est une synthèse des fiches projets. Chaque fiche projet ayant ses objectifs, les composantes de l'axe, et par la suite, les investissements nécessaires, la valeur ajoutée et l'export qui sera généré par cet axe-là et cet ensemble de projets-là. Suivant, au niveau, le suivant, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous donner des idées de projets, au niveau du système d'information et services de l'État, il y a les e-services aux 7 moyens, le paiement électronique des commandes publiques, la modernisation des grandes applications de l'État, l'intranet de l'administration, etc. Au niveau des orientations e-business, donc il y a toute la partie e-santé, e-retail, marketplace, e-tourisme, etc. Donc suivant. Donc on va passer les axes offshoring. Suivant, pardon. Donc au niveau du offshoring, on a ici aussi les valeurs ajoutées, l'export, etc. Nous visons à travers l'offshoring la création de 50 000 emplois sur 5 ans. Je détaillerai tout à l'heure la partie SMAC Tunisia. Suivant. Un axe innovation aussi pour justement augmenter la valeur d'innovation au niveau du secteur et aller vers la véritable innovation.
Et au niveau de l'infrastructure, voilà. Au niveau de l'infrastructure, c'est aussi un ensemble de projets. Le projet phare, je dirais, étant de déployer le très haut débit au niveau de toute le très haut débit et le haut débit au niveau de toute la République et de couvrir les zones blanches. À cela, donc, avec le plan d'action et les projets au niveau des différents axes, nous avons aussi apporté un ensemble de mesures d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement ayant, elles aussi, derrière, fait l'objet de fiches projets. Donc, cet accompagnement concerne la gouvernance, la communication et la conduite de changement, le financement et le budget, donc le financement des différents projets, aussi bien publics que privés. C'est aussi toute la partie réglementaire et institutionnelle, c'est le développement de compétences et de ressources humaines, et c'est enfin le développement de la confiance numérique. Suivant. Voilà. Au niveau du pilotage et au niveau du schéma de gouvernance, nous avons aussi défini un schéma de gouvernance qui permet justement pour assurer et s'assurer que cette stratégie sera mise en place convenablement. Donc, dans cette gouvernance, il y a différents niveaux. Le plus haut étant le Conseil stratégique de l'économie du numérique. C'est un conseil stratégique dont le décret de mise en œuvre, dont le décret a été publié récemment, début novembre, et qui est présidé par le chef du gouvernement, avec une composition mixte public-privé. Nous avons 9 ministres et nous avons aussi 9 représentants du secteur privé, 6 représentants des organisations professionnelles et 3 personnes qui sont là à titre d'experts. Nous avons aussi l'unité de coordination, nous avons aussi le comité de pilotage qui lui va être, je dirais, au niveau de la stratégie et avec l'unité de coordination va suivre et assurer la mise en place de la stratégie avec une recommandation d'avoir au niveau de tous les ministres un comité pour le numérique au sein de chaque ministère. En plus de cela, pour chaque projet, il y a aussi l'équipe qu'il faut mettre en place pour la gestion du projet avec un responsable de projet, une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre. Suivant. On va aller rapidement. Donc, je voudrais vous parler des coûts et de l'impact économique. Donc, ces coûts sont en cours de mise à jour parce qu'on est en train de compléter les fiches projets, mais sur les estimations qui ont été faites, nous avons un investissement d'à peu près 1 milliard de dinars public qui est appelé à augmenter, avec un investissement privé de 3 milliards de dinars, ce qui devrait nous permettre d'obtenir, ce sont des investissements sur 5 ans, ce qui devrait nous permettre d'obtenir à la 5e année 8,5 milliards de dinars de valeur ajoutée et 4,7 milliards de dinars d'export. On revient, 4,7 milliards de dinars d'export, c'est 47 jours d'export. Et ça, c'est important si on le voit au niveau de la balance commerciale. Ce projet-là, Smart Tunisia, devrait nous permettre, Tunisie Digital, mais aussi plus particulièrement sa composante Smart Tunisia, devrait nous permettre de couvrir une bonne partie du déficit de la balance commerciale. Suivant. Donc, je vais vous parler très rapidement du projet Smart Tunisia en lui-même qui s'adresse au niveau du développement de l'offshoring et la création de 50 000 emplois sur 5 ans. La Tunisie a de différents atouts dans ce sens-là. Voilà. Donc, un nombre de diplômés important, à peu près 70 000 diplômés, dont 19% dans les filières TIC, 72 000 étudiants dans les filières TIC, avec une assez bonne maîtrise des langues, même si on a reconnu par l'Organisation internationale de la francophonie que 28% de la population parle couramment le français, mais en plus de cela, le français et l'anglais seront enseignés à partir de l'année prochaine, à partir de la première année, de la deuxième année primaire et de la troisième année primaire. Donc, reconnu aussi international la qualité de l'enseignement des mathématiques et des sciences et la disponibilité des ingénieurs et des scientifiques. Ça, c'est une étude une publication du World Economic Forum. Suivant, s'il vous plaît. Un rapport qualité-prix très compétitif, ça a été mentionné tout à l'heure. Suivant. Pardon, le suivant. Donc, le slide suivant. Donc, suivant. Voilà. Donc, ces chiffres qu'on a montrés tout à l'heure, actuellement, on fait 1 milliard de dinars d'export et on devrait évoluer
vers 4,5 à 5 milliards de dinars, avec un nombre d'emplois qui devrait évoluer de 32 à 82 000 emplois actuellement, et surtout, au niveau de l'offshoring, d'aller vers une plus haute valeur ajoutée pour amener la part de tout ce qui est recherche et développement, développement de logiciels et BPO data, traitement de données, de 20% actuellement de l'activité offshoring à 65% au bout de 5 ans. Donc Smart Tunisia, et ça sera le dernier point, hein, les avantages. L'objectif de Smart Tunisia, c'est de faire de la Tunisie une destination numérique par excellence, de positionner la Tunisie en tant que destination technologique, de promouvoir l'économie de la connaissance et du numérique, et de contribuer à la création de valeur et l'amélioration de la compétitivité des entreprises des pays développés à travers la colocalisation des entreprises. Suivant. Ça s'inscrit dans le cadre du PNS et ça fait l'objet d'un décret. Voilà, donc avec des seuils d'éligibilité qui sont de 50 personnes pour la R&D. Bon, tout à l'heure, nous avons eu une présentation, je vais synthétiser ça si vous voulez, parce que je vois quelqu'un qui est en train de... non, non. Voilà, donc... Merci. Donc, juste tout à l'heure, parmi les outils qui ont été mis en place par Smart Tunisia, tout à l'heure, c'est Abdelkrim Rizk qui a parlé de la formation et de la certification. Justement, au niveau de Smart Tunisia, conscient des besoins de formation complémentaire, Smart Tunisia permet aux entreprises éligibles de pouvoir bénéficier d'une bourse formation qui est de 5 000 dinars par primo-emploi, et à cela aussi de pouvoir bénéficier d'une prime à l'emploi de 700 dinars par an pendant 7 ans. En plus de cela, l'État peut prendre en charge 50% des coûts de certification des compétences, donc dans 50% des coûts de certification de compétences. Voilà. Je vais m'arrêter à ce stade-là. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.